Bonsoir mon ami, comment as-tu passé la journée? L'as-tu vécu au contact de ton Père Céleste? As-tu accepté son invitation de marcher avec toi aujourd'hui? C'est le moment de t'arrêter et de lui réserver ce temps pour entendre ce qu'il a à te dire. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ce moment où tu viens à notre rencontre et où tu nous élèves jusqu'à toi pour entendre ta parole qui sort de ta bouche et être vivifié par elle, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 15, les versets 14 à 17. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Voilà Samson qui arrive lié et livré par son peuple dans le camp des Philistins. Ici, nous pouvons souligner la lâcheté des hommes de Juda qui n'hésitent pas à livrer un de leurs frères à leur ennemi juré pour préserver leurs intérêts. Cette expérience nous rappelle la vanité de la confiance en l'être humain. Comment les pires trahisons arrivent par manque de solidarité. La Bible refuse de cacher ces tares de notre humanité, mais les a dénoncés à maintes reprises. Tout comme Joseph, le jeune frère détesté, vendu par ses frères à des marchands ambulants comme esclaves, Samson est livré aux Philistins. À sa vue, ceux-ci ne contiennent pas leur joie et leur excitation à l'idée de tout le mal qu'ils comptent lui faire et lui rendre. Le texte nous dit qu'ils poussent des cris. Peux-tu imaginer, mon ami, les rires et les insultes, les pires scénarios imaginés par des hommes cruels et remplis de haine en position de domination? C'est dans ces circonstances que Samson est une fois de plus saisi par l'Esprit de l'Éternel. Ses liens tombent de ses mains et se saisissant lui-même de la première arme à sa portée, une mâchoire d'âne fraîche, il opère un carnage parmi les Philistins en tuant 1000 d'entre eux et en laissant les autres s'enfuir. Tu vois, mon ami, il est des circonstances où le croyant se retrouve en position de faiblesse face à une épreuve. L'ennemi semble le dominer. Il l'attaque psychologiquement par des menaces, par des railleries, par des affirmations mensongères. Mais, tout comme pour Samson, c'est souvent au moment où cet ennemi se réjouit le plus fort que la victoire de l'Éternel est la plus éclatante. À la fin, c'est bien Samson qui triomphe et qui jubile. Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux. Avec une arme de fortune et guidé par l'Éternel,
il a pu mettre en fuite une armée entière. Bien des fois dans la Bible, Dieu nous a montré que le nombre n'était pas un obstacle à sa puissance. C'est lui qui détient la victoire. Mon ami, une fois encore, ce n'est pas dans l'homme que tu dois placer ta confiance. De quoi as-tu besoin que tu ne pourrais obtenir dans la présence de Dieu? Le secours et la bénédiction se trouvent auprès de lui. Si tu as besoin de paix, si tu as besoin de joie, si tu as besoin de pardon, de force, de guérison, si tu as besoin de direction, tout se trouve en Jésus. Si vous saviez quel sauveur je possède, c'est le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir. Je te lis la première strophe. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime. Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour nous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. J'espère que tu reconnaîtras le jour où la puissance de Dieu te visite, mon ami, et que tu saisiras cette occasion pour t'accrocher à lui et à faire de lui seul l'ancre solide de ta vie. Bonne soirée.